Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Attends 2 secondes. Beaucoup de nouveautés, j'essaie de faire très vite pour aujourd'hui. Commençons d'abord chez Volkswagen où ils ont présenté récemment dans le salon de Munich la nouvelle Passat. Donc une Passat qui s'agrandit, hein. Visiblement elle fait 4,93 m, je vous le rappelle. Elle gagne un peu en finesse de style, voilà. On a toujours l'esprit un peu carré de la Passat originale, enfin de toutes les Passat même, mais on gagne quand même en personnalité et c'est ça qui manquait un peu à la Passat. À l'intérieur notamment, on gagne en qualité et ça fait plaisir parce que ça fait un petit moment que Volkswagen commençait un peu à flancher au niveau d'aperçu de qualité. Là, ça fait plaisir. Apparemment, la GTI n'est pas morte parce qu'ils ont présenté un concept car qui pourrait préfigurer la future Polo, voilà, qui serait 100% électrique, mais là, avec un blason GTI. Alors, le blason n'a plus rien à voir avec chaque signification des lettres. Là, c'est juste un effet de marque, un effet de style, voilà. Et maintenant, passons chez Mercedes, tiens, qu'ils ont présenté il y a quelques semaines la nouvelle AMG GT. Donc toujours aussi agressive, toujours aussi puissante dans le regard, qui gagne quand même en rondeur, hein. On n'oublie pas le côté bestial tout en douceur de l'AMG, avec toujours le long capot et là des feux toujours des feux très fins reliés par une bande de plastique noir laqué. Enfin, le style global de la voiture me fait penser étrangement à une 911, hein, avec son style encore plus arrondi. Côté intérieur, eh ben, on est pareil que sur la aisselle, donc très futuriste, ultra moderne, qualitatif, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Allez, go chez Mini. Et oui, Mini ont présenté le nouveau Cooper et la nouvelle Countryman, donc le SUV, un style toujours aussi rondouillard, toujours aussi mini, mais un design un peu plus électrifié, voilà. Pour l'intérieur, eh ben, là on est sur du épuré à fond les ballons, moins de boutons, on a toujours l'espace arrondi au centre de la planche de bord, donc là c'est l'écran qui prend toute la rondeur de sa forme et ça rend, alors ça sera assez mitigé à mon avis dans les avis, mais soit on aime, soit on adore même, soit on déteste, voilà. C'est les mêmes intérieurs sur les deux modèles présentés. Allez, un petit tour chez Renault, et oui Renault, on connaît tous le Scénic, il ressemble par exemple à ça, ou à ça, ou à ça, mais aussi à ça. Elle est drôle celle-là, celle-là elle est drôle, c'est pas faux ce qu'il dit. Et oui, le Scénic n'est plus un monospace, ils refont encore un énième crossover. Alors, j'ai envie de dire au designer Renault, qui est l'ex de Peugeot, grosso merdo. Alors il est très beau votre Scénic, hein, votre nouveau Scénic, mais on est encore vraiment dans du style de Peugeot, quoi. Tout comme les dernières productions de la marque. Non, c'est chiant. Et aussi, changez vos intérieurs, parce que là, l'intérieur du nouveau Scénic, c'est globalement le même que les autres productions de la marque. Donc, est-ce qu'on doit vraiment l'appeler Scénic, tout comme par exemple le Renault Espace, on doit l'appeler Espace, ou alors la Mégane, on doit l'appeler Mégane. Enfin bref, Renault, ils osent le changement, mais dans du mauvais sens quand même. Et finissons chez Peugeot. Et oui, ils ont présenté officiellement le nouveau 3008. Donc on connaît l'intérieur, je vous l'ai déjà montré, ultra futuriste, pas de problème là-dessus. L'extérieur, et ben voilà, il nous en donne plein la vue avec des lignes, des traits de partout qui partent dans tous les sens. Une ligne beaucoup plus coupée que sur la précédente. Donc peut-être une habitabilité moindre, mais sinon au niveau du style, eh ben voilà, sur l'avant on retrouve les trois griffes du lion avec des feux très affinés à l'avant et une calandre effet fondu au niveau de la carrosserie qu'on retrouve notamment la nouvelle 408 également. Là, chez le 3008, c'est un peu moins réussi. Déjà la forme, on dirait, enfin voilà, ça a la forme d'un losange allongé, grosso merdo. Non, j'aime pas cette forme, c'est pas assez agressif, c'est pas démonstratif quand même. Surtout avec les deux petites fausses entrées d'air sur les côtés, ça fait un peu tâche. Ouais, ça manque de sportivité chez le 3008. Pour l'arrière, j'ai envie de dire c'est pareil, hein, on retrouve les feux très affinés qui grossissent aux extrémités quand même, avec ces deux lignes de style qui forment, on dirait,
un triangle où la pointe se situe du coup à l'aileron au-dessus. Donc ça lui donne un air un peu triste au 3008. Mais on attend de le voir en vrai, enfin j'attends de le voir en vrai pour avoir vraiment un avis sincère, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, donc j'essaie de faire vite, il y a plein de marques qui ont présenté leur nouveau modèle, notamment grâce au salon Munich. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez-la, et moi je vous dis à plus. Allez, ciao.